m'attendais absolument pas à ça. Fuck. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo en direct de Kuala Lumpur. On va te partager nos pour et nos contre et notre ressenti après une semaine passée dans la capitale historique de la Malaisie. C'est parti. Mais avant ça, jingle. Oh yeah. Déjà l'arrivée à l'aéroport, donc c'est assez simple, tu as juste un QR code à scanner pour faire le visa digital. C'est ça. Donc c'est gratuit, en c'est ligne, très simple, on l'a fait en efficace. 2 minutes et après tu peux passer la sécurité directement. Depuis l'aéroport, tu as plusieurs moyens de rejoindre la ville. Donc soit tu peux prendre le train, je crois que c'est le KL quelque chose, tu as le train et tu peux aussi venir en Grab. Nous on a choisi le Grab parce qu'on avait nos valises, c'était plus facile, plus simple. Alors et c'est plus long. C'est pas très cher. Je crois que c'est 1 heure de Grab contre une demi-heure de train. Mais on avait des valises, on voulait faire ça de manière efficace. Voilà pourquoi on a opté pour le Grab. C'est ça, et je suis en train de le convertir en direct. Donc on en a eu pour 80 17 balles. Ouais, c'est ça, ça fait 17 € à peu près. Donc franchement, c'est ça. On a 80 RM, à peu près 17 €. Donc maintenant, on va te partager un peu nos pour et nos contre. Alors même si on n'y est resté qu'une semaine, on a déjà pu se rendre compte de pas mal de choses. Donc déjà, je dirais le point numéro 1 positif, c'est la nourriture. Je pense que tu seras d'accord. Oh my God. On a tourné plein d'images de ce qu'on a mangé. On s'est régalé. Mais je pense du début à la fin, il n'y a pas une seule fois où on n'a pas aimé ce qu'on a mangé. La nourriture est incroyable. Après, bien sûr, on le compare, nous, à la nourriture qu'on a pu manger au Costa Rica. La bouffe est chère, ça manque, c'est pas raffiné comme on peut trouver ici. Ici, c'est un mélange de culture, un mélange de bouffe, un mélange d'ingrédients. On a mangé de la cuisine japonaise, on a mangé chinoise, malaisienne, italienne aussi. Italienne, en fait, ce qui est génial ici, c'est que tu as la diversité, le goût et en plus, c'est pas cher. Putain, ouais. On t'a mis aussi tout le détail de notre budget pour une semaine, donc on te le partagera à la fin. Si toi aussi tu veux venir ici, tu vas avoir une idée un petit peu du budget qu'il te faut, donc on te le partagera à la fin. Donc ça, c'était vraiment le gros plus pour moi, le premier point positif, c'est vraiment la nourriture. Oh, moi je vais prendre celui-là. Alors, en japonais, ça veut dire unagi itsumasu. Voilà. Unagi. Science de culture. Moi, je vais prendre ça. Regarde, ça a l'air trop beau. Alors, c'est unagi. Regarde-moi ça. Waouh. Ça donne grave envie. Bon appétit. Bon appétit. Et l'avantage aussi de cette ville, c'est qu'il y en a pour toutes les bourses. Tu peux manger pour cher et tu peux manger pour vraiment pas cher. Tu peux manger pour 3-4 € facile. On te montrera où manger. Si tu manges de la street food, c'est vrai que nous... Voilà, tu l'auras compris, le son nous a lâchés. Le setup était magnifique. Et là, on est en direct de Bali, donc on tourne la vidéo de Kuala Lumpur à Bali. Mais, voilà, mais bon, on s'adapte, c'est les aléas de nomades digitaux, c'est comme ça, il faut être flexible. Donc on va enchaîner cette magnifique vidéo. Donc on s'était arrêté sur la street food. Tu l'auras compris, on a adoré la nourriture ici. Donc ça fait partie vraiment d'un des gros des gros avantages de Kuala Lumpur. La nourriture était exceptionnelle et pour pas cher. En plus de ça, la qualité de service, elle est au rendez-vous aussi. Maintenant, on va te parler des transports en commun à Kuala Lumpur. Comment ça se passe ? Alors, tu as le Grab qui est très facile et pas cher en fait à utiliser. Donc, c'est un peu comme c'est l'équivalent de Uber, sauf que là, c'est Grab. Aussi, on a utilisé les Grab. Alors, pour se faire livrer de la nourriture,
Donc c'est super facile, simple, pas cher, efficace. Et bon. Et très très bon encore une fois. Et aussi pour se déplacer de notre hôtel jusqu'au centre-ville, on en avait à peu près pour 15-20 minutes jusqu'à 25 minutes max de trajet, parce qu'il y a un petit peu des bouchons de temps, c'est selon l'heure à laquelle tu le prends, mais ça coûte entre 2 et 3 euros pour faire ces trajets-là, donc c'est vrai qu'on l'a beaucoup utilisé. Donc là par exemple, avec ton assiette, ça, ces petites noodles là, trop bonnes avec une sauce incroyable. Rappelle-moi le nom de ça, mi amor. Ciao. Bref, si vous savez comment ça s'appelle, c'est ça. C'est trop bon. Ça nous a coûté combien tout ça? Tout ça, sachant que tu as déjà mangé aussi une partie. Correct. 14 euros je crois. C'est pas mal. Après on a fait pas mal de la ville, on est parti à pied parce que c'est agréable aussi de marcher, même si ça reste une ville, c'est bruyant, mais c'est vraiment agréable. On a utilisé aussi le métro. Tu peux voir comme c'est propre et ici les gens se respectent. Et ça c'est important. Le métro, une belle surprise dans le sens où il est très propre et climatisé. Donc c'est vraiment agréable de le prendre. C'est un petit détail qui fait toute la différence. Ah oui. Climatisé les gars. On est sorti en fait, on a comparé ça juste avant. Parisien, Oh my god, la claque. Juste avant, on était à Paris. On a utilisé le métro parisien. Oh putain. Ouais, c'est incomparable. Oh, c'est vraiment incomparable. Oh le choc. Le monde de Narnia. Et en plus de ça, c'est vraiment pas cher, c'est entre 2 et 3 ringgit malais. Alors je sais pas si je le dis bien, encore une fois la monnaie, mais ça fait quoi? Ça fait 60 centimes, en fait tu payes ton trajet. Par contre il faut avoir de l'espèce et en fait tu choisis donc de ton départ jusqu'à l'arrivée, tu choisis ta station. Et en fait, c'est super facile, c'est bien expliqué, tu as des bornes. Ah ouais. Et regarde, les images parlent d'elles-mêmes. Regarde cette simplicité, tu as ton écran, tu sélectionnes ton trajet. On l'a fait en 2-2, on n'a même pas eu besoin de demander à qui que ce soit. C'est super bien expliqué. En fait, je trouve qu'il y a du bon sens. Tu as un jeton qui est délivré, tu le mets au départ et tu le redéposes à l'arrivée et c'est fini. En fait, tu vas sur Google Maps, tu fais ton tracé, ça te met les stations de métro et après tu vas à la borne, tu sélectionnes, par contre voilà, tu payes en espèces, il te donne un jeton et tu passes, comme tu l'as dit, avec ton jeton simple, efficace. Franchement, c'était vraiment top. Et nous, on l'a utilisé surtout quand il s'est mis à pleuvoir parce que du coup, ça fait partie des inconvénients, on va dire, de Kuala Lumpur. Des fois, il pleut et quand il pleut, ça fait pas semblant. Mais tu as quand même des tunnels qui sont aménagés et tu peux enchaîner avec le métro. Donc c'est vrai que c'est pas mal pour ça. Il y a des zones souterraines, donc quand il fait trop chaud. Il y a des tunnels quand il pleut un petit peu trop. Tout est bien foutu, tu peux faire une bonne partie de la ville protégée et sans te mouiller, quoi. Donc ça c'est... Et si tu veux marcher, parce que sinon tu prends un grab et c'est terminé, le problème est résolu. Mais sinon c'est bien foutu, si tu aimes marcher, il y a absolument tout, c'est bien pensé en fait. C'est ça, c'est facile de se déplacer, donc ça fait partie vraiment des gros points positifs de Kuala Lumpur et puis c'est agréable, quoi. Parlons maintenant logement. Donc à Kuala Lumpur, il y a absolument pour toutes les bourses, toutes les prestats. Les prestats sont vachement sympas. On va te partager quelques petites images. On avait une jolie vue sur la ville, sur les bâtiments. Hello. Hello. C'est plutôt sympa, hein. C'est super mignon. J'ai un méga bureau avec une glace pour me mettre face à moi-même. Ah ouais, la vue est belle. C'est ça. Et moi j'ai le mien de bureau. Ah ouais, trop bien. Je pense que je prendrais le tien aussi. Petit placard, petite cuisine, vraiment sympa. Et salle de bain, tout ce qu'il faut. Propre, simple, efficace. Et on est au... Le nom de l'hôtel c'est... Océelong. Parce que c'était super long. Alors, confortable ou pas? J'ai pas trop rebondi, mais ça va. Oh là là, cette nuit, ça va être mignon. Le prix, parlons prix. Alors pour une semaine, on était à peu près à 270 €. C'est ça. Alors après, tu peux trouver moins cher, hein, tu peux trouver plus, mais tu peux trouver moins cher. Mais franchement, ça valait le coup parce qu'on avait donc la salle de sport, on avait le rooftop, on avait la piscine
Et Ah, il y la avait vue incroyable ouais, il y avait sur, une super sur vue. les tours Petronas, c'était Et incroyable. c'était super bien situé aussi. À pied, on était à 15-20 minutes, 15-20 minutes De des tout. enfin, des centres commerciaux et tout ça. Donc c'est Du vrai que c'est centre. vraiment pas mal. En revanche, avant, on s'était renseigné donc sur les réseaux, un petit peu voir les prix. Beaucoup de vidéos, j'ai vu beaucoup de vidéos annoncer des prix au mois, du genre 300-400 balles le mois avec des prestats de ouf. Honnêtement, on n'en a pas trouvé. C'était plus vers les 500-600 Ouais. que ces prix annoncés sur les réseaux. Mais honnêtement, pour 500 balles, tu as quand même une prestation de ouf, quoi. Ouais, pour un mois. Mais après, c'est vrai que nous, on est resté une semaine. Donc on avait quand même cherché pour rester au mois. Peut-être aussi, c'est sur des plus longues durées, tu vois. C'est 300 au mois. Mais si tu restes 6 mois, par exemple... Ouais. Je sais pas trop, mais c'est vrai que nous, voilà, on a décidé de prendre ce logement à 270. On s'est dit que c'était quand même pas mal. En plus de ça, dans ces types d'hébergements-là, tu as tout à disposition aussi, c'est-à-dire que nous, on a pu faire... Il y a un service pour le linge. Tellement pratique. Mais oui, et pareil, on va te mettre les images et le prix, ça coûte... Je crois qu'on a payé 7 €. Même pas 7 € pour avoir ton linge propre, plié, enfin voilà, repassé. Et c'est vrai que ça, c'est un gros plus. Et il sent bon. C'est important. Très, très bon. Et pour te faire un retour sur notre ressenti de manière générale sur la ville de Kuala Lumpur, ce qu'on a aimé, c'est quand même, il y a quand même pas mal de jungle dans la ville. Juste en face de là où on logeait, il y avait le parc avec des ponts suspendus. On est allé faire cette petite balade. 3 minutes de notre hôtel. Ouais, c'est vraiment agréable. Il y a beaucoup de parcs, donc il y a le KLCC. Enfin, il y a vraiment... Et si tu t'éloignes en peu de temps, en fait, tu peux être rapidement quand même dans la nature. Et c'est vrai que c'est quand même dans la jungle. Super agréable. Et si tu as l'habitude de regarder nos vidéos, tu sais que nous, on aime la nature, d'accord ? Mais ça n'empêche que Kuala Lumpur a été une belle surprise pour nous. On n'est pas ville, d'accord ? On n'aime pas spécialement la ville. On n'y vivrait pas dans des grandes villes comme ça. Pas tout le temps, oui. Mais alors, belle surprise de voir, comme a dit Caro, cette jungle qui vient jusque dans la ville, comme un petit peu Médéine. Cette nature peut venir jusque dans la ville. C'est pareil à Kuala Lumpur. Et d'ailleurs, on y a vu des singes en sortant de notre hôtel, en plein milieu du périph'. On a vu des singes dans les arbres. Alors, pareil, je ne sais pas ce qu'elle a cette vidéo. Il y a eu des petits couacs, le son qui lâche. Et là, en fait, j'avais mon portable à terre, il filmait. Et quand je voulais filmer les singes, ça ne filmait pas. Voilà, j'avais un petit décalage, un petit détail qui fait la différence. Mais bon. Mais regarde, on a quelques images de petits singes. Et dans la ville, quoi. Ouais, c'est assez fou. On a été émerveillés par ça. Et comme a dit Caro, si tu aimes te balader en étant dans une ville, un petit peu comme aussi on avait adoré New York avec Central Park, il y a une nature folle, des hectares de forêt, de verdure, il n'y a pas des hectares non plus à Kuala Lumpur, mais il y a des parcs sympas où tu peux souffler un petit peu, être parmi la nature, les arbres, les singes, les animaux. Et ça, c'est carrément un petit plus que peut offrir Kuala Lumpur. Et dans l'ensemble, la ville est plutôt propre. Hein, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je suis d'accord. Regarde. Tu vois, on est sous un pont. C'est relativement propre. Comparé à quoi ? Comparé à d'autres grandes villes, d'autres capitales, ne serait-ce que San José, Panama. Panama, c'est clair, c'est très propre. Les gens sont propres aussi, regardez, ils sentent bon. Il y a vraiment pas mal d'activités à faire dans cette ville. On est allé au cinéma, je crois qu'on est allé 2 fois. Ouais. On a bien aimé l'expérience, en fait c'est vraiment confortable. Je sais plus quel film on a vu. Et on a vu un dessin animé avec un robot magnifique, hyper émouvant. On te donnera. Wild Robot. Ouais. Exact. Ouais. Il est là. C'est vraiment sympa. Magnifique. En fait, tu as les films qui sont en anglais, donc ils sont pas sous-titrés. Ouais, c'est sous-titré en malais, mais c'est vrai qu'on a vraiment bien aimé cette expérience de cinéma. C'est sympa. Les cinémas sont vraiment sympas. Le son est bon. Alors, par contre, prévoyez une petite laine parce qu'il fait froid. Les clims sont à fond, donc prévoyez un petit pull. Ça fait 4 € je crois. 4,79 €. On va aller au cinéma tous les jours.
Donc revenons sur les centres commerciaux, il y a du high level les gars, c'est assez incroyable, les centres commerciaux, la taille, je crois qu'il y en a à 7, 8 étages, c'est assez fou, tu as absolument de tout, toutes tes marques préférées y sont, d'accord, regarde, hein, tu peux le voir là à l'écran, tu as du choix, tu as de la qualité. Les prix sont quand même un petit peu plus bas en termes, j'ai vu les chaussures de sport, les chaussures de marque, on peut trouver des chaussures à prix intéressant. Et surtout là où c'est intéressant aussi, c'est pour les marques comme notre drone. C'est ça, Pour DJI, ouais, c'est ça. un petit peu moins cher quand même. Exact. Ben, regarde, tu as le prix là, on est carrément, je crois que c'est presque de 200 balles de moins, donc c'est quand même intéressant. Et je crois qu'il y a aussi une question de taxe, tu peux récupérer... De détaxe, oui. Exactement, à l'aéroport, quand tu sors du pays, tu peux récupérer le coût de la taxe, et ça peut être intéressant aussi. Et dans ces centres commerciaux aussi, ce qui est bien, et nous on y est allé pas mal de fois, c'est l'offre encore une fois de nourriture. Bon, tu vas dire dans cette vidéo on parle que de bouffe, mais c'est vraiment top pour le choix en fait, et la diversité. Il y a plein de petits restos. C'est ça, ça va en intéresser plus d'un. Hein. On aime la bouffe et quand c'est bon et pas cher, putain, on ne s'est vraiment pas privé là. On a fait même... on a fait des excès parce que c'est déjà en sortie du Costa Rica. Donc autant te dire le casado et le gallo pinto, on n'en pouvait plus. La diversité, c'est vrai que là on a été servi quoi. Là, et encore une fois, les saveurs sont folles, vraiment. Les petites touches, les petits plats, la diversité des petits plats qui t'offrent à table, les papilles, elles en peuvent plus. Ah ouais, c'était délicieux. Et tu nous connais maintenant, on te montre le joli, le sympa, le propre, mais on te montre aussi la réalité, l'envers du décor. Et Kuala Lumpur, c'est aussi ça, exactement. Des gars qui pissent juste ici. Des rats. Des rats de partout. Continue ta respiration. Des poubelles. Oh my god. Oh la vache. Oh ça pouille. Fuck. Voilà. Vous savez, on vous montre le joli, mais on vous montre aussi la réalité de ce tourisme de masse. On a vu au moins 3 ou 4 ratatouilles. Des ratasses. Voilà la rue célèbre de street food. Si tu étais passé par là où on est passé, tu comprendrais pourquoi on ne mangera pas là. Mais majoritairement, je te rassure, la ville est propre. Vraiment, on a été assez bluffé par la propreté des routes, par la propreté des trottoirs. Voilà, c'est relativement propre. Le métro, ouais, c'est ça, j'allais dire, le métro, c'est quand même significatif. Et le métro était très très propre. Hein. Tu l'as vu aussi sur les images. Donc, globalement, on a eu un bon ressenti sur cette ville. Qui est propre, qui a la jungle dans la ville, les centres commerciaux, qui a quand même pas mal d'activités à offrir. Mais comme de partout, comme toutes les grandes villes, il y a de la pauvreté, il y a des SDF, il y a de la misère, forcément, voilà, comme de partout. Une des activités, en fait, si on peut appeler ça activité, mais qui est vraiment à faire à Kuala Lumpur, c'est d'aller sur un rooftop. C'est vrai que c'est vraiment sympa. Alors, tu en as plein, hein. Tu as toute une multitude de rooftops. Nous, on en a trouvé un vraiment sympa qui a vue sur les tours Petronas. Je pense que c'est un peu l'attraction quand même de Kuala Lumpur, c'est avoir une vue sur les tours Petronas. Et c'est vrai que c'est quand même hyper sympa. Oh, bah c'est beau. Et que ça soit de jour ou de nuit, tiens là pour ton argent. Le spectacle est beau. Alors nous, on est allé au Vertigo, on a vu sur les tours Petronas juste là. Ah, c'est mignon. C'est plutôt pas mal. Et on en avait fait un juste avant où tu devais payer l'entrée et ça te donnait droit à 2 boissons. Mais franchement, celui-là est beaucoup plus sympa. Je confirme.
Autre point positif aussi de Kuala Lumpur, c'est vraiment que c'est un hub. C'est un hub par rapport à l'aéroport, ça dessert énormément de destinations Yes. et pour pas cher en fait. Nous, on l'a utilisé pour aller en Thaïlande, pour aller à Bali, là où on est aujourd'hui. Et c'est vraiment pour 100 $ aller-retour, tu peux avoir des destinations, tu peux aller aux Philippines, tu peux aller à Singapour, tu peux aller vraiment au Japon, tu peux aller de partout. C'est très bien desservi, l'aéroport est agréable. Et ça, c'est un gros point positif. Ah oui, carrément. Pour à peu près une centaine d'euros, tu peux faire des sauts Oui. et aller, voilà, comme dit Caro, à Bali, tu peux aller Tout aux au alentours, Japon, tu peux aller Philippines. en Thaïlande, c'est hyper bien desservi. Tu peux aller aussi en Australie, on a Oh, regardé, punaise, pour Perth, pas ouais. pour cette fois-ci, mais pour l'Australie, c'est vraiment intéressant. Donc ça, c'est quand même aussi un gros point positif. Un aéroport qui dessert beaucoup de destinations pour pas cher, pour nous en tout cas, qui aimons bouger, c'est un bon point positif. Ouais, c'est bien à prendre en compte si tu es un digital nomade et que tu aimes bien justement sauter facilement dans d'autres pays. L'aéroport de Kuala Lumpur est top pour ça. Et ça reste aussi, comme a dit Caro au tout début de la vidéo, un hub de digital nomade, d'accord, de tous les pays, australiens, il y a des Anglais, des aussi. Européens. Et d'ailleurs, on a croisé un digital nomade, Dimitri, au top, super sympa. Et d'ailleurs, on a fait une interview avec lui, sur ouais. une prochaine vidéo. Tu verras ça, super intéressant, le gars. Donc, ouais, ça reste un hub aussi et c'est plutôt pas mal. Tu n'es pas seul, tu n'es pas isolé, tu as du monde autour, tu peux facilement communiquer. Donc, ça, c'est un plus aussi. Carrément. Voilà, la vidéo touche à sa fin. On va te faire un petit ressenti global, en fait, de ce qu'on a ressenti à Kuala Lumpur. Je commence, si tu Vas-y. veux bien. Comme on vous l'a dit, belle surprise pour nous. On n'est pas fan absolu des villes, mais celle-là, il y a eu un petit truc, que ce soit l'accueil des gens, la gentillesse des gens, que ce soit la diversité de la bouffe et qu'est-ce que c'était bon, que ce soit ce que peut offrir de manière générale la ville. Belle surprise pour nous, vraiment. Ouais, je dirais pour compléter, enfin, je suis complètement d'accord avec toi en termes les gens sont hyper agréables. En plus, le point positif aussi, c'est qu'ils parlent hyper bien anglais. Ah oui. Donc c'est Gros facile de point communiquer positif. avec eux, beaucoup plus qu'en Thaïlande, je trouve. Ouais, c'est vrai. Et donc la nourriture, bon voilà, hein, on te l'a dit tout au long de la vidéo, on a adoré la nourriture. Et en fait, c'est vrai, c'est pas une ville où on y vivrait à l'année, mais par contre, c'est une ville où on pourrait facilement y passer peut-être au moins 15 jours, un mois. Carrément. Mais en faisant des sauts, tu vois, il y a d'autres endroits qu'on n'a pas explorés. Je pense que la prochaine fois, on ira voir Penang, Bornéo aussi. On nous a dit énormément de bien sur Bornéo. Exact. Et je pense que ça peut être une bonne base pour sauter en fait sur les pays aux alentours. Donc vraiment, on a été agréablement surpris de cette ville qui a pas mal à offrir, je trouve. En tout cas, pour des digital nomades, pour des entrepreneurs nomades comme nous, on a vraiment apprécié Kuala Lumpur. Il y a vraiment un truc qu'on n'a pas compris. Si tu peux nous aider et nous dire en commentaire ce qu'il y a d'aussi génial dans les 7-Eleven. Parce qu'on a regardé pas mal de vidéos et à chaque fois, les gens sont là. En plus, il y a un 7-Eleven, c'est trop bien. Particulièrement en Asie, en fait, ils sont tous contents de mettre dans leurs vidéos. Il y a un 7-Eleven. Qu'est-ce qu'il y a dans les 7-Eleven? Est-ce que c'est un sandwich en particulier? Une boisson, des prix? Je sais pas. En tout cas, c'est la mode, c'est ça? Un truc, mais dis-nous en commentaire ce qu'il y a de spécial, aussi génial dans le 7-Eleven. On va aller voir ça. C'est peut-être parce qu'il y a des mini frosties tout mignons, ça me rappelle mon enfance. Et le tigre est en toi, quoi. Je crois qu'il y a aussi ces fameux sandwichs, je sais pas, dégueulasses. Des toastés, des sandwichs toastés. Mais je les vois pas. Ils font des glaces aussi, des sorbets et des viennoiseries. Non, ils font des glaces, des sorbets, des viennoiseries, c'est génial. C'est peut-être pour ces saucisses dégueulasses là? Je sais pas. Le café, qui est pas cher. Ou ces petites sucettes. Ah ben, je pense que c'est ça. Et comme prévu, on t'avait promis qu'on te partagerait le budget. Donc c'est parti, on va te dire combien nous a coûté une semaine à Kuala Lumpur à deux.
Alors, si on fait un petit récapitulatif des dépenses, donc le logement c'était 270 € la semaine pour une presta avec une chambre, enfin c'était un studio. Belle presta. Voilà, où tu avais la cuisine, tout équipé. Ouais, c'était vraiment pas mal avec salle de sport, piscine, rooftop. Tous les services associés. Donc service lingerie, on en a eu pour 333 RM, donc c'est environ, comme on t'a dit, 7 €. Ensuite, la nourriture, on en a eu à peu près pour 20 € par jour et par personne. Et crois-moi, on s'est fait plaisir. On s'est fait plaisir, bon, vraiment. De toute façon, tu l'as vu avec toutes les images. Et non seulement on s'est fait plaisir, mais on n'est pas allé au moins cher. Donc pour te dire, c'est assez fou, quoi. 300 € la semaine à deux de bouffe, quoi. C'est ça. Ensuite, pour tout ce qui est transport, c'est-à-dire le Grab, taxi, donc avec l'aéroport, les déplacements en ville, etc., on en a eu pour 20 € de déplacement, moins de 20 € de l'aéroport et environ 3 $ pour se déplacer en ville avec des trajets de 20 minutes. Donc après, on en a eu pour, on va dire, 40 € en tout dans la semaine. Et par rapport à l'avion, donc le billet d'avion Thaïlande, Kuala Lumpur, on a payé environ 100 € par personne. Voilà, pour te dire, c'est rien du tout et de très bonne compagnie. Hein, carrément. Voilà, la vidéo touche à sa fin, on espère sincèrement que ça t'aura plu. Et si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, la partager et nous écrire un commentaire juste en dessous de la vidéo. Et activer la petite cloche. Allez, à très vite, prends soin de toi, bisous. Et bisous.